Salut tout le monde, aujourd'hui on est le vendredi 18 août, le Bitcoin chute, le Bitcoin retourne sur les 26 500 $, et si on zoome sur le daily, ça représente finalement la zone de rechargement dont on parlait hier en fin d'émission. Donc sur le court terme, c'est un point de support évidemment, on voit le RSI qui plonge dans la zone de survente en daily. Et aujourd'hui, je vais vous proposer plusieurs points de vue, notamment on va essayer de voir à travers les actualités comment est-ce qu'on pourrait justifier à travers les actualités cette chute, parce que finalement, quand il y a un marché qui chute, on trouve toujours une raison, on essaye toujours de se raccrocher à quelque chose, parce que ça nous rassure, même si finalement, c'est pas l'unique raison de la chute. Généralement, il y a plusieurs facteurs qui entraînent un mouvement en fait sur les marchés, plusieurs facteurs imprévisibles. Mais le fait de se raccrocher à une raison nous laisse, en tout cas, nous permet nous-mêmes de sortir de l'affaire et de se dire, de toute façon, moi j'y suis pour rien, ça chute, mais franchement j'y pouvais rien. Comment aurais-je pu savoir que ça allait chuter de toute façon, puisque c'est à cause de je sais pas quoi, de je sais pas qui. Vous voyez, c'est comme ça finalement que on s'extrait de l'événement. Même si on a un portefeuille qui diminue, on se dit que finalement c'est pas de notre faute. Voilà. Quand ça monte, c'est grâce à nous. Enfin, quand ça va dans le sens qu'on avait prédit, eh bien c'est grâce à nous. Par contre, quand ça va dans le sens inverse de celui que l'on avait prédit, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça c'est la nature humaine qui est faite comme ça. Donc il faut essayer de s'extraire de ça pour pouvoir raisonner correctement sur les marchés financiers, essayer de faire le moins d'erreurs possible. Donc on va voir une actualité qui justifie en partie cette chute. Ensuite, on va aller voir une comparaison de graphiques. Vous avez le Bitcoin en 2015, le Bitcoin en 2022. Regardez les similitudes. Voilà, c'est pas exactement pareil, mais il y a des similitudes. On va pouvoir les comparer et voir à peu près où est-ce que nous nous trouvons, et surtout voir ce qui s'est passé ensuite en 2015. Justement, ça va être très intéressant, vous allez voir. Et puis ensuite, après avoir fait ça, j'ai envie de regarder un petit peu les altcoins quand même aujourd'hui, parce que je l'ai pas fait cette semaine. Déjà, on a une altcoin dominance qui remonte. Malgré cette chute du Bitcoin, on a une altcoin dominance qui remonte. Je vous montre ça sur le graphique, voilà. Et en fait, quand on regarde finalement le top 100 crypto et qu'on se positionne ici sur les meilleures performances de ces dernières 24 heures, vous avez le Bitcoin qui est en... Alors, j'essaye de trouver ça, on est à moins 7,5. Je crois à peu près sur le Bitcoin, il est ici, voilà, moins 7,3, moins 6,9, il remonte légèrement, et il y a à peu près 30 cryptos en dessous, 70 au-dessus. Ça veut dire que sur le top 100, il y a 70 cryptos qui se comportent mieux que le Bitcoin. Raison pour laquelle en fait on a cette altcoin dominance qui monte, tout ça c'est logique, mais c'était pour vous matérialiser le ratio dans le top 1, effectivement c'est intéressant de savoir qu'il y a 7 cryptos sur 10 du top 100 qui performent plus que le Bitcoin, malgré cette chute en tout cas, sur ces dernières 24 heures. Et ça, c'est pas très étonnant, hein. Ça fait longtemps déjà, vous savez que plus l'altcoin dominance chute et plus on change du Bitcoin pour des altcoins. Et vous voyez que là, dès à présent, même si le Bitcoin chute, ça aurait été avantageux pour vous de changer du Bitcoin en altcoin, puisque maintenant, les altcoins semblent mieux se comporter que le Bitcoin. Voilà, c'est pas gagné encore, hein. Vous voyez, on n'a pas encore dessiné de structure et tout ça, on peut encore aller plus bas sur l'altcoin dominance, mais depuis décembre, les altcoins ont perdu 40% par rapport au Bitcoin, et la dernière fois que c'est arrivé, c'était lors du crash Covid. Et vous avez eu également des performances similaires lors du précédent bear market, mais vous voyez qu'au finalement, c'est un événement assez rare en fait d'avoir moins 40% sur l'altcoin dominance. Donc il faut en profiter, c'est mon point de vue, mais justement peut-être qu'on en reparlera rapidement pendant l'émission. Et puis on enchaînera avec XRP, qui revient enfin sur des prix intéressants. On en parlera avant d'enchaîner avec d'autres altcoins, et on essaiera de trouver des graphiques intéressants. Je ne vais pas en passer beaucoup, mais quelques-unes. Et ici, vous avez, regardez, contre-exemples qui sont très faciles à trouver parce que la plupart des altcoins chutent quand même beaucoup. Regardez ici, vous avez le DOT qui est sur un plus bas par rapport au Bitcoin. AVAX qui effectue un nouveau plus bas par rapport au Bitcoin. Algo également, vous voyez. XTZ, c'est catastrophique comme graphique. Mais c'est pas le cas de toutes les cryptos. Voilà ici, Tron, TRX qui se comporte extrêmement bien pendant ce bear market et qui a un graphique, on doit le dire, quand même très très joli par rapport au Bitcoin. Voilà, donc justement on va regarder un peu tout ça. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Moi je vous envoie la très très courte introduction, on débute directement, à tout de suite. Allez, avant de débuter, on est ici sur l'outil d'investissement que je vous partage qui peut vous permettre finalement de prendre les bonnes décisions sur le marché, notamment parce que il va vous dire cet outil combien vous avez d'argent en total, puisque le prix des cryptos est récupéré en temps réel sur ce tableur que j'ai créé donc grâce à un petit programme informatique. Toutes les heures, le top 2000 crypto est actualisé, ce qui veut dire que vous allez ajouter vos cryptos et vos cryptos, vous allez voir leur prix
qui s'actualise toutes les heures. Vous allez dire toutes les quantités que vous possédez de chaque crypto, et puis vous allez même pouvoir rentrer combien vous avez investi à la base en euros. Et donc vous connaîtrez vos gains, vos pertes, votre ROI, la répartition stablecoin crypto en pourcentage, la répartition Bitcoin altcoin en pourcentage, finalement la répartition de chaque crypto individuellement, c'est-à-dire que, admettons, vous allez investir dans une crypto assez risquée à hauteur de 0,5% de votre portefeuille total, et cette crypto fait x20, x30, et que finalement ça représente par la suite 10% de votre portefeuille total. Ben vous allez vous dire, oulala, mais c'est dangereux d'avoir 10% en fait de cette crypto qui vient de faire x30, x40, x50, elle peut fortement chuter à l'avenir, et généralement c'est ce qui se produit d'ailleurs, donc c'est intéressant à ce moment-là de rééquilibrer les choses, peut-être finalement n'en garder que 2%, vous en aviez 0,5% à la base, vous en gardez que 2%, et les 8% que vous avez en trop, vous les échangez de nouveau, soit contre du Bitcoin, soit contre de l'Ether, soit contre des stablecoins si vous voulez finalement prendre le moins de risques possible. Vous voyez, c'est un peu à ça que sert cet outil, c'est vraiment prendre les bonnes décisions sur le marché. Si vous voulez en savoir plus sur son fonctionnement, page par page, comment l'utiliser, je vous mets un lien en haut à droite ici qui vous amène vers une vidéo que j'ai créée qui explique en détail son fonctionnement, le fonctionnement de cet outil. Sinon, vous allez dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver plusieurs liens, notamment le lien qui vous amène vers le site de Cryptorganize. Donc je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Vous allez avoir l'onglet tableau ici, et dessus, vous avez 4 possibilités d'abonnement. L'abonnement vous permet simplement d'avoir l'actualisation des prix des cryptos chaque heure en fait, comme je disais, ça s'actualise pour savoir en temps réel où vous en êtes sur votre portefeuille. Et bien c'est ça que vous payez, et vous payez un abonnement donc qui peut être mensuel, trimestriel ou annuel, et le prix est dégressif en fonction de la durée que vous choisissez. Alors qu'est-ce qui peut justifier cette chute du Bitcoin finalement dans la partie actualité? Alors regardez, j'ai trouvé cet article qui explique qu'une publication du journal de Wall Street a été faite récemment, et il est inscrit dessus que Elon Musk, l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, a vendu 373 millions de dollars de Bitcoin. Alors comment est-ce que la plupart des gens interprètent cette actualité? La plupart des gens se disent, voilà, le plus riche du monde, ou en tout cas une des personnes des plus riches du monde, décide de vendre du Bitcoin. C'est que potentiellement cette personne pense que le marché va chuter. Donc si cette personne le pense, peut-être que d'autres vont le suivre, et que donc le marché va chuter. Donc je revends tout avant que ce soit trop tard. Panique générale, le Bitcoin chute et perd directement 10%. Maintenant, essayons d'analyser la situation. Si il déclare avoir vendu 373 millions de dollars de Bitcoin, ça veut dire qu'effectivement ils les ont déjà vendus. Maintenant, quand est-ce qu'ils les ont vendus? À quel moment? Ça, c'est la vraie question qu'on peut se poser, et ça va être difficile de le savoir. Mais on peut supposer que voilà, ils sont pas complètement stupides, et donc si on regarde le graphique du Bitcoin, alors je retourne sur le graphique, ils ont probablement vendu pendant cette période de temps, c'est-à-dire entre le 20 mars et maintenant. Alors évidemment, ils vont pas vous dire, par exemple l'actualité c'est pas je vais vendre dans les 3 mois qui viennent 400 millions de dollars de Bitcoin. Ça non, ils vont jamais faire ça, parce que si ils tournent les choses de cette façon, au moment où ils vont lancer l'actualité, les gens vont déjà paniquer, vont vendre, et en fait ils vont pas vendre le Bitcoin au prix qu'ils le souhaitent. Donc ils vont d'abord vendre leur Bitcoin. Une fois qu'ils ont bien finalement déchargé leur Bitcoin, qu'ils ont récupéré plein de dollars, ils peuvent à ce moment-là annoncer qu'ils ont vendu du Bitcoin, ce qui implique une certaine panique sur le marché, cette bougie rouge assez importante, et du coup c'est tout bénef pour eux, parce que finalement, imaginez-vous, vous avez, j'en sais rien, on va faire à notre échelle, allez, on va dire 10 000 euros de Bitcoin. Finalement, vous vendez tous vos bitcoins. Vous avez donc acheté du bitcoin pour 10 000 euros, c'est passé à 20 000, vous récupérez vos 20 000 euros. Et vous vous dites, super, je revends, je récupère mon bénéfice, et je vais dire à tout le monde que j'ai vendu. Et vu que tout le monde est bête, ils vont tous faire comme moi, donc le marché va chuter, nickel, je vais pouvoir en racheter moins cher en fait, vous voyez. C'est vraiment un truc de fou quand on y pense, à quel point c'est stupide ce genre d'histoire. Après, est-ce que c'est la seule raison qui justifie les moins 10%? Non, pas forcément. C'est-à-dire que s'ils avaient fait leur annonce en disant voilà j'ai vendu du Bitcoin, mais pendant une certaine euphorie, un marché aussi avec beaucoup de pression acheteur, ça aurait peut-être créé un peu de panique, ça aurait peut-être limité la hausse, mais on n'aurait peut-être pas eu une bougie aussi importante. Là c'est parce qu'on était déjà dans un contexte un peu morose, un contexte où on se disait ouais le Bitcoin est prêt à chuter, etc. Les gens avaient déjà un peu peur finalement de ça, et le fait que l'actualité tombe finalement dans la tête des gens finalement la décision devient évidente. Il faut vendre et voilà je vends tout simplement. Bon. Dans l'article ils expliquent en parallèle que la plus grosse entreprise donc immobilière de Chine a fait faillite et dépose le bilan. Voilà, ce qui est quand même une actualité très importante qui a peut-être plus d'impact d'ailleurs sur la finance traditionnelle, je sais pas, même si ça doit forcément en avoir un aussi également sur les cryptos. Je vais continuer maintenant avec la suite, donc cette analyse comparative que je voulais faire entre le marché baissier de 2014-2015
et le marché baissier actuel au niveau du Bitcoin. Alors c'est un travail que j'ai déjà fait, mais je l'avais fait lorsque nous nous trouvions à peu près dans cette période de temps sur le Bitcoin, donc c'était au mois d'août 2022. Je pense que c'est pertinent de le refaire maintenant, vu qu'on est un an plus tard, et donc il y a aussi de la pertinence pour voir si finalement la cohérence s'est poursuivie ou pas. Donc la cohérence, elle est où? Elle est déjà dans plusieurs choses, notamment la première phase de chute qui se trouve ici, vous voyez. Donc là, c'était, si je reprends ici, alors je vais vous montrer ça pour que ce soit clair, hein. Là, vous voyez, c'était juste après le sommet du Bitcoin en 2013, tout simplement. Et en 2022, regardez, c'est la même chose. C'était le sommet du Bitcoin. Donc on se positionne sur la première bougie rouge. Bon, on va même mettre la bougie du sommet. Et en fait, je vois que je ne suis pas forcément cohérent. Si je le fais de façon plus précise ici, voilà, ça va représenter cela. Donc voilà, là on est bien. Donc on va analyser cette première phase de chute, comme je le disais à l'instant. Donc ici, on voit qu'il y a eu, alors si on prend, on va pas prendre la mèche, bon, peu importe, il y a eu approximativement 60% de baisse. Ça s'est produit donc entre le sommet et le bottom en 20 semaines. Voilà, on peut reprendre ce travail. Là, ça s'est produit finalement en 11 semaines. Donc il y a une différence à cet endroit-là au niveau du temps. Il y a 2 fois plus de temps qui s'est écoulé en 2015. Mais en termes de pourcentage, on est à peu près similaire. Après, il ne faut pas non plus... voilà, on est sur quasiment 10 ans de différence. Donc le Bitcoin n'a rien à voir avec ce qu'il valait à l'époque. En tout cas, en termes de volatilité, c'est normal de ne pas avoir les mêmes chiffres. Donc derrière, la petite montée qui s'est produite à cet endroit-là. Et puis, de nouveau, le crash. Donc on va regarder finalement la petite montée, 67% de hausse en 8 semaines, et là qu'est-ce qu'on a eu? 45% de hausse en pareil 8 semaines, donc c'est cohérent. Il y a juste une différence pour l'instant en tout cas sur le démarrage, on voit que ça s'est pas effectué exactement de la même façon en termes de temporalité. Ensuite ici au niveau de la chute on a quoi? On a 11 barres grosso modo, on a trouvé le bottom aux alentours de du coup 32 bars, moins 66%. Si on regarde ici, la première petite chute, on a 17 bars, 50, et là, regardez, moins 74%. C'était plus violent, effectivement, ce qui est logique, hein, comme je le dis, par rapport à ce qui concerne la capitalisation. On était beaucoup moins élevé, donc forcément, les mouvements étaient plus puissants. 32 bars au lieu de 32 bars. Vous voyez, c'est exactement similaire en termes de semaines. On a 32 bars dans les deux cas de figure. Vous voyez quand même qu'il y a une similitude une corrélation très importante sur ces deux graphiques. Moi je trouve ça vraiment incroyable. Et par la suite, donc ce qui s'est passé cette dernière année, c'est que voilà, depuis le bottom ici, on avait eu une sorte de latéralisation qui avait duré un certain nombre de semaines, en l'occurrence en 2015, vous voyez, 40 semaines, alors que là, il n'y a pas eu vraiment de latéralisation, on est monté assez rapidement pour finalement avoir un Bitcoin qui double en valeur assez rapidement, mais si on reprend les 42 semaines, vous voyez qu'on se trouve à peu près par ici, voilà. Donc finalement, si on regarde le sommet ici du Bitcoin et la bougie actuelle, on est sur 92 bars, et en 2015, si on regarde ce point-là, vous voyez, je suis allé un petit peu plus en avant, je ne prends pas en compte le sommet parce que on voit qu'il y a eu une sorte de fluctuation ici assez importante et que ça collait pas, il y avait 10 semaines d'écart, donc j'avance un petit peu pour que ça colle plus avec vraiment toute la phase de baisse, hein, avec le nombre de semaines, etc. Et que je regarde finalement cela, je prends ça et 92 bars, ça nous amène ici, en plein dans la hausse. Mais moi j'ai envie de penser finalement que cette bougie qu'on a actuellement représente celle-ci en termes de temporalité sur le graphique de 2013. Parce que ça colle pas mal avec, regardez ici, une latéralisation, une cassure, un retour de neckline. Vous voyez ? Là, si on se met cette ligne droite à cet endroit-là, on a un peu la même chose, même si c'était plus court et plus rapide. La latéralisation, la cassure, le retour de neckline. Donc ça colle pas mal. Et ce qui s'était passé du coup en 2015 après cet événement, finalement, c'est que, eh bien en fait, c'était le bottom. Et que derrière, on a eu une phase haussière, une compression du marché ici, avant une réelle cassure, qui en fait n'était qu'une petite cassure par rapport à ce que l'on a connu après. Je vous en passe les détails, bien sûr on est passé de 600$ à 20 000 tout simplement quelques semaines plus tard. Donc tout ça pour vous dire que peut-être, et c'est pour ça que c'est très difficile à imaginer, la plupart des gens, je pense que vous c'est votre cas et moi aussi c'est mon cas en fait, hein, je vais pas vous mentir, la plupart des gens finalement imaginent que le Bitcoin devrait revenir à minima entre les 21 et les 18 000$ pour à minima nous dessiner un W, une ZR, etc. Mais voilà, en fait, l'analyse que je vous ai fait aujourd'hui met en perspective les choses différemment. On se rappelle finalement que tout est possible, que tout est imaginable, et qu'en fait, potentiellement, le bottom du Bitcoin, c'est maintenant, ou peut-être un peu plus bas au 23 800 quand on aura liquidé le point bas qui se trouve ici. Vous voyez qu'on vient chercher les stop-loss un peu en dessous, etc. Potentiellement, là, c'est le bottom du Bitcoin. Donc, je mets ça en perspective.
principalement pour les personnes qui n'ont pas de crypto aujourd'hui, qui souhaitent investir et qui attendent le moment parfait. Sachez que le moment parfait, aussi bien, c'est maintenant. Donc ça veut dire que ça serait dommage, si vous avez par exemple 10 000 euros à consacrer aux crypto, de ne pas commencer à mettre ses premiers euros maintenant sur le Bitcoin, quitte à ce que ce soit 5, 10, 15, 20, en fonction de ce que vous avez en tête, mais peut-être jusqu'à 30, 40, ça reste encore pertinent, je pense, d'aller investir dans les cryptos dans un contexte dans lequel, qui ressemble finalement à celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà. On fait notre petit aller-retour sur l'altcoin dominance qui, regardez, nous dessine peut-être un W, mais en réalité, si on zoome un petit peu ici, on peut s'apercevoir qu'en fait, ça n'en est pas vraiment un. On n'est pas revenu chercher la ZR, on s'est arrêté avant, et qu'en fait, finalement, ce que l'on a ici, c'est peut-être un peu trop rapide pour une altcoin dominance qui pourrait prochainement, probablement, revenir chercher cette zone qui est une zone de résistance très importante, sur laquelle, évidemment, on peut avoir quand même un rebond assez important vers le bas, soit pour nous dessiner un W par la suite, soit peut-être pour le casser instantanément. On a vu que en fait l'altcoin dominance aime bien faire des V-bottom dans son histoire, c'est arrivé très régulièrement. Donc peut-être qu'en fait finalement on est déjà prêt pour un début d'alt season qui peut-être a même déjà débuté depuis le 3 juillet, mais on n'est pas encore vraiment au courant. On le saura quand vraiment on aura des bougies vertes de confirmation importantes. Mais donc ça vaut le coup, je pense quand même, de se concentrer sur les altcoins en ce moment, en tout cas de s'intéresser aux altcoins en ce moment. Donc voilà pour ce graphique. Je continue, comme je le disais tout à l'heure, rapidement avec XRP, qui est un graphique très intéressant ici, notamment pour plusieurs raisons. La première, c'est que il a une certaine résilience par rapport au Bitcoin, et depuis des années. On l'observe sur les graphiques depuis longtemps, je vous le montrerai tout à l'heure. Par rapport au dollar, donc on a eu une hausse très importante récemment, puisqu'on est venu chercher les 1 $. Ripple a gagné le procès face à la SEC. Aujourd'hui, on est sur un marché qui a clairement une structure haussière intéressante, avec un retracement très important qui s'est produit donc au cours de cette nuit, de ces dernières 24 heures, puisqu'on est venu chercher de nouveau les 43 centimes après avoir touché les 94, donc une division par 2 par rapport à son prix il y a quelques semaines. On réintègre cette sorte de canal ici. Est-ce que c'est définitif ? Trop tôt pour le dire, parce que ça c'est une bougie hebdomadaire. Ça veut dire qu'elle se terminera dimanche. Si jamais dimanche le prix de Ripple, de XRP pardon, revient au-dessus des 57, à ce moment-là, ça sera très intéressant de se dire que potentiellement on vient clôturer, admettons, sur la neckline avec un rebond possible tout à fait envisageable. Enfin bref, peu importe ce qui se passera, dans tous les cas, le prix de XRP pour moi est aujourd'hui très intéressant. Et je vous ai dit dans une émission il n'y a pas si longtemps que j'allais consacrer une grosse partie de mon portefeuille à XRP si jamais on revenait chercher cette neckline. Aujourd'hui on est dedans et là je vais programmer dans les jours qui viennent des achats assez conséquents pour ma part de XRP. Aux alentours des 50 centimes, probablement. Entre les 45 et les 50, ça serait ma zone idéale finalement pour localiser des achats. Maintenant, si on retourne, allez, on va dire sur du 1 heure, voyons voir ce qui s'est passé. Ça me donne envie de le faire en parallèle parce que vu que je vais en acheter, je suis très intéressé par le graphique aussi assez court terme. Et c'est vrai que là, on voit qu'on a ce rebond, qu'on a cette sorte de W qui s'est confirmé en fait par rapport à l'heure, qu'on revient chercher une zone par ici. Voilà, la zone à abattre, c'est vraiment celle-ci, le retour sur cette ligne de résistance, qui est donc une ligne de résistance court terme, mais sur le moyen long terme, on sait que c'est toujours une ligne de support, notamment avant la fin de la semaine, on vient clôturer au-dessus. Donc ouais, les zones d'achat actuelles sont vraiment intéressantes, 50,4, 50 centimes pour XRP. Je vais saisir un achat, je ne sais pas à combien encore, il faut que j'y réfléchisse. Voilà, je voulais vous montrer ça puisque ça me concerne personnellement, donc j'aime bien vous parler de ce que je fais moi personnellement sur mon portefeuille. Je fais le parallèle en même temps avec XRP BTC qui chute en fait, vous voyez que ça fait partie des cryptos qui chutent plus que le Bitcoin ces dernières 24 heures. On a ce canal qui est très très joliment dessiné, qu'on n'avait pas cassé par le haut malgré les actualités avec la SEC, etc. Par rapport au Bitcoin, le graphique de XRP était resté tout à fait dans les clous. On est venu chercher la zone haute et aujourd'hui on rebondit vers la zone basse, donc également tout à fait pertinent pour un investissement, même avec du Bitcoin pour acheter du XRP. Je vous propose maintenant l'analyse de deux cryptos. Je commence par Solana qui a touché un bottom ici le 26 décembre, qui depuis est assez résilient par rapport au dollar. On va voir après le graphique par rapport au Bitcoin. On a un W qui s'est formé, alors là je prends pas le bon outil, le W je voulais vous le dessiner comme ceci, vous le voyez, et qui s'est formé, qui regardez d'ailleurs, si on prend en compte les clôtures, c'est confirmé ici le 17 juillet. Sauf que effectivement, ça veut pas dire que voilà, on va aller to the moon dès maintenant, il y a quand même des niveaux à respecter. Regardez, on a cette ligne de tendance très intéressante également qui se dessine ici. Alors regardez, qui vient chercher, regardez, je positionne ici en ligne, on observe que là on a cette clôture, on est dessus actuellement. Donc ça peut être un joli point pour un rebond. Donc je vous présente cette crypto, pourquoi? Parce qu'on est sur les 22 $ et que je pense que c'est un prix intéressant. On regarde maintenant Solana, Bitcoin en parallèle, voir si la résilience est tout aussi intéressante ou pas.
Ben oui et non, c'est-à-dire qu'on a quand même fait un nouveau plus bas ici en mois de juin 2023, ce qui n'est pas forcément positif, mais malgré tout, on voit que la chute a ralenti et qu'en réalité sa résilience est beaucoup plus importante que beaucoup d'autres cryptos. Et qu'en fait son point bas ultime, ici en fait en réalité en termes de prix, parce qu'on a la mèche qui était plus profonde à cet endroit-là, était liée à l'affaire FTX à l'époque, et donc ça avait probablement dû entraîner cette chute de façon beaucoup plus importante que les autres cryptos, donc peut-être que si cette affaire avec FTX n'avait pas existé, en fait la crypto, enfin la chute se serait arrêtée par là, probablement, peut-être même un peu au-dessus sur Solana. Hein. En fait, ça n'avait pas lieu d'être, hein, cette mèche de baisse. Donc oui, elle est quand même toujours dans cette perspective baissière, mais je voulais vous la montrer. Et je voulais vous passer en deuxième crypto, Track Original Trail, tout simplement parce que regardez ici, on a cette jolie ligne de support qui est très joliment dessinée, ça concerne la traçabilité. Voilà, si vous voulez investir dans VeChain, vous avez quelque chose d'à peu près similaire en termes de projet, il s'agit de Track. Vous avez ici un prix, donc par rapport au Bitcoin, qui s'établit sur un point de support, donc un prix forcément intéressant qui, je pense, peut être intéressant de saisir. Regardez ce graphique très long terme, c'est assez visible ici. On peut très bien aller faire un petit aller-retour en dessous de cette ligne, attention, mais avec de petites sommes pour diversifier, pourquoi pas. Je ne sais pas combien elle est classée d'ailleurs, je vais regarder ça avec vous tout de suite. Je pense qu'elle est pas si mal, hein. J'ai peur de vous dire des bêtises quand même. 257e, donc c'est pas une crypto fortement capitalisée, c'est une crypto que je considère à risque. Quand on est au-dessus du top 100, vous pouvez avoir de très très belles performances, comme également avec une volatilité accrue, des pertes, et des pertes très importantes. Donc limitez le montant que vous pourriez mettre sur ce genre de crypto, bien évidemment. Son graphique maintenant par rapport au dollar, donc on voit que par rapport au Bitcoin c'est plus que pertinent, et par rapport au dollar, qu'est-ce qui se passe sur Track? Voyons voir, donc je zoome un petit peu. On est également, alors là on a eu un point bas ici au mois de novembre 2022. Depuis on a quand même une certaine résilience qui se dessine avec en fait une jolie performance en ce début d'année. Hein. La crypto est passée ici de 15 centimes à approximativement 62 centimes sur cette mèche d'excès, pour aujourd'hui revenir aux alentours des 22 centimes. Donc on se demande si finalement ça c'est pas le bottom, et si on trace finalement une sorte de ligne de support pertinente, ce qu'on peut faire c'est alors excusez-moi je galère, on se met en ligne et on peut essayer de voir un peu ce que ça donne. On a ce point là qu'on peut rejoindre avec ce point là, on voit qu'on n'est pas dessus. On peut également essayer de se faire cette ligne baissière. Bon, on voit que finalement on est plutôt sur quelque chose qui latéralise de plus en plus, qui semble en fait peut-être dessiner quelque chose qui se reprend, enfin d'une nouvelle tendance haussière, et c'est trop tôt pour le dire, parce qu'il faudra attendre certaines cassures. On prend le Fibo, on voit qu'on est pile poil dans la ZR, donc c'est tout à fait intéressant d'investir, je pense, sur Track actuellement, tout en sachant qu'il faudrait bien évidemment, pour avoir cette confirmation de hausse sur le beaucoup plus long terme, cette cassure de ce niveau, donc des 45 centimes en termes de clôture. Mais vous comprenez bien que d'acheter un actif à 45 centimes, eh bien c'est 2 fois moins intéressant que d'acheter un actif à 22 centimes. Parce que mettre 100 $ aujourd'hui sur le Track ou 100 $ sur les 45 centimes plus tard, si ça se passe bien sûr de cette façon sur le Track, eh bien le jour où il aura fait x100, eh bien en fait dans un des deux cas, vous allez avoir fait un x100, dans l'autre cas vous aurez fait qu'un x50. Vous voyez, bon, c'est un exemple peut-être un peu dommage à considérer, mais vous comprenez bien que 100 $ ici, ça peut se transformer par exemple en 10 000, alors que là, si vous l'achetez ici, ça peut se transformer qu'en 5 000. J'exagère sur les chiffres pour que vous puissiez comprendre le truc, même si en l'occurrence, je crois énormément en ce projet, en cette crypto, qui se comporte plus que bien en ce moment. Voilà, donc j'en ai fini avec cette émission du jour, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker la vidéo du jour. Moi, je vous souhaite un excellent week-end, je sais pas si j'aurai le temps de faire une émission, sinon on se retrouvera lundi pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien, à la prochaine.